Salut, salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Le patron de X, ancien Twitter, de Starlink et de SpaceX se moque de la contre-offensive ukrainienne. Vous savez que les Ukrainiens ont utilisé, ou ils avaient été aidés l'année dernière par Elon Musk parce qu'il n'y avait pas d'Internet dans ce pays. La Russie avait détruit toutes les infrastructures. Et Elon Musk avait envoyé les petits boîtiers là, de Starlink, pour avoir l'Internet par satellite. Et les Ukrainiens ont commencé à utiliser Starlink pour attaquer les infrastructures militaires russes. Et Elon Musk les avait avertis. Il avait parlé de la paix et on l'a insulté. Les Ukrainiens, même Zelensky avait insulté Elon Musk. Elon Musk qui a aidé l'Ukraine à résister avait été insulté parce qu'il parlait de la paix, parce qu'il parlait des négociations. Elon Musk qui a des satellites et que les Russes peuvent abattre ces satellites-là. Les Russes peuvent détruire tous les satellites d'Elon Musk, lui mettre par terre. Et Elon Musk a compris le message. Elon Musk dit non. Je vous avais envoyé les Starlink pas pour attaquer les Russes, les infrastructures militaires russes, mais pour avoir de l'Internet dans votre pays, pour que vous ne soyez pas coupés du reste du monde. Et Elon Musk avait commencé à suspendre petit à petit, à éteindre les Starlink petit à petit en Ukraine. Et boum, on a commencé à l'insulter. Elon Musk maintenant, il regarde la situation sur le terrain. Il voit, il donne son avis. Et chaque jour, il est en train de demander aux autorités ukrainiennes de pencher pour la paix. Il les demande de pencher pour la paix. Il dit à l'administration Biden, qui déteste aujourd'hui à dessein, parce que Joe Biden a essayé de le détruire, de détruire sa fortune, et aujourd'hui, Elon Musk soutient les républicains. Ron DeSantis, mais bon, c'est des républicains, on peut dire ce qu'on veut dire. Il a même demandé à Donald Trump de revenir sur Twitter. Donald Trump qui avait été suspendu sur Twitter. C'est-à-dire que des gens qui prônent la liberté d'expression, mais des gens qui bâillonnent d'autres personnes en utilisant les subterfuges, dont des dictateurs qui se cachent sur les habits des démocrates. Et un parti démocrate qui est un parti vraiment dangereux, qui est un parti qui prône tout ce qui est saudite, l'homosexualité, changement de sexe aux enfants qui ont 4 ans. Franchement, et ces enfants-là doivent toujours demander l'autorisation parentale pour faire d'autres choses, mais pour changer de sexe, les enfants n'ont pas besoin. Il y a tellement d'incohérences dans le fonctionnement du Parti démocrate, de Joe Biden, de Hillary, de Bill Clinton, de Barack Hussein Obama, que vous ne pouvez pas comprendre. Les gens qui ont des familles, qui sont mariés avec des femmes, qui ont des enfants, qui encouragent les autres à faire autrement, juste parce que dans leur tête, ils veulent réduire la population. Bref, les amis, c'était un détour. Donc, Elon Musk est resté constant, cohérent, en appelant aux négociations et à la paix. Parce que pour lui, il sait que les Ukrainiens ne peuvent jamais battre les Russes. Il sait que les Ukrainiens ont déjà perdu la guerre. Et il dit et il insiste que si les Ukrainiens avaient déjà fait tellement d'avancées comme on est en train de chanter depuis 2 mois, ben, c'est que ils avaient déjà repoussé les Russes jusqu'aux frontières russes. Mais à chaque fois qu'ils font des bruits, on part regarder les images satellitaires, on voit seulement une minuscule ligne qui travaille, donc minuscule, qui ne représente absolument rien. Donc, comme disent les Russes, c'est la zone grise. Et les Européens, les Américains, les médias mainstream mensonges continuent d'amplifier ce mensonge-là. Et pendant ce temps, il y a la destruction de l'armée ukrainienne, la destruction des hommes en Ukraine. Et Elon Musk dit, si vous prenez 17 kilomètres et vous perdez autant d'hommes comme c'est le cas aujourd'hui, mais ça ne sert à rien de continuer comme ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas envoyer vos hommes de se faire brûler tous les jours pour prendre 100 mètres, 200 mètres, 1000 mètres, 1 kilomètre. Ça ne représente absolument rien pour le nombre de vies que vous perdez là-bas. Et Zelensky lui-même avait dit qu'ils vont combattre jusqu'au dernier Ukrainien. Donc, le dernier Ukrainien peut-être sera Zelensky. Est-ce que le peuple ukrainien, est-ce que l'armée ukrainienne a écouté ces discours? Est-ce que l'armée ukrainienne accepte ces faits détruits comme ça de façon répétitive, juste par la volonté des Américains qui veulent affaiblir la Russie? Et aujourd'hui, ils ont vu que ce n'est pas possible. C'est pas possible, les amis, de détruire la Russie. Ils ont tout fait. Économiquement, les sanctions sont retournées contre eux. Militairement, la Russie produit plus que l'Union européenne et les États-Unis mélangés. Donc, comment comprendre que les gens, normalement constitués, peuvent toujours continuer à penser qu'ils peuvent détruire la Russie? Non, la Russie a trop d'avance sur beaucoup de choses. Et il est temps pour que les gens normalement constitués pensent aux négociations, pensent à la paix, parce que même
après 5 ans, 10 ans, 20 ans de guerre, ça aboutit par les négociations. Le rapport de force aujourd'hui penche du côté des Russes. C'est indéniable. Et ça sera comme ça pour très longtemps, les amis. Donc, wake up from your deep sleep and go for negotiations because that's the only thing that will bring stability and peace in Ukraine. Elon Musk saw it rightly. Elon Musk has said it crystal clear. Thank you. Bye-bye for now.